Jésus, Abdrushine, le message du Graal. Pareglovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Jésus, la parole. Abdrushine, la parole. L'auteur du message du Graal. Or, seul Jésus et Immanuel possèdent cette notion de toute éternité. Pas même les archanges dans le divin, ni les prophètes dans le paradis, encore moins les êtres humains de la terre. Le message du Graal est la parole. Jésus, la parole, et Immanuel, la parole, sont un dans la parole. Le message du Graal est la confirmation du message du Christ. Jésus donna le message du Graal à l'humanité. Abdrushine donne le nouveau message du Graal à l'humanité. Dieu le Fils. La colombe au-dessus de lui, la croix derrière lui. La colombe est la forme visible de la force. La croix est la forme visible de la vérité. Dieu le Saint-Esprit. Fils signifie une partie de Dieu. Le Fils de Dieu est une partie de Dieu. Par conséquent, la Trinité du Dieu unique. Le message du Graal est le pain de l'Esprit. Le pain de l'Esprit rafraîchit le corps et l'âme. Le Christ est le pain de l'Alliance. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole s'est faite homme.
une fois, avec la venue de Jésus ici sur terre. Et cette fois-ci, avec la venue d'Immanuel ici sur terre. Mais avec Immanuel, la parole s'est faite homme. La parole faite homme a écrit de sa propre main, par la nature des choses. Cette parole s'est faite livre. Par ce simple fait, l'être humain ne peut le comprendre dans toute sa portée, tant spirituelle que divine. Mais étant un esprit humain, il doit savoir que la parole est sainte. La parole de Dieu est le message du Graal d'Abdrouchine, dans la lumière de la vérité. Le message du Graal est le vin de l'esprit. Le vin de l'esprit rafraîchit l'esprit. Le vin de l'esprit rafraîchit l'esprit. La parole que Immanuel a préparée pour toi en livre est la sainte lance. Sainte parce qu'il s'agit de la sainte parole qui est Dieu, la lumière. Mais aucun être dans les cieux, que soient les archanges dans le monde divin dans l'éternité, encore moins les prophètes dans le paradis dans la création et non plus les êtres humains dans l'univers dans la post-création, peut porter la parole en lui. De ce fait, Dieu, le Fils Jésus qui est la parole ou Dieu le Saint-Esprit, qui est la parole ne peut donner la parole à un être, qu'en fonction de la sainte volonté de Dieu le Père qui est la loi. De ce fait, Dieu donna la lance, la lumière à l'archange Lucifer, pour venir aider les êtres humains dans l'univers pour la résurrection hors de la matière. Mais maintenant Dieu a repris sa lance de la main de Lucifer, pour la donner à chaque être humain de la terre personnellement en forme de livre pour sa résurrection hors de la matière. Avec cette lance, chacun peut retrouver le chemin perdu grâce au message du Graal, de la terre vers les cieux en passant par le royaume de 1000 ans sur terre. Il peut utiliser sa lance donnée par la parole, par la lumière pour battre la bête de la mer au loin avec son intuition, et ses pensées. Il peut utiliser son glaive donné par la parole, par la lumière pour battre la bête de la terre au près avec ses actes. Ainsi il aura la victoire sur lui-même, sur le péché originel et sur le péché héréditaire. Ainsi il vivra miracle sur miracle. Le message du Graal est la vérité. La vérité réconforte, message du Graal. L'esprit de vérité est le Saint-Esprit, le Fils de l'homme. Ce passage de l'Apocalypse confirme bien qu'il y aura un nouveau message de Dieu qui sera annoncé à l'humanité en ces termes. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse, chapitre 14, versets 6-7. Nous savons que l'Apocalypse a été écrite quelques décennies après le séjour terrestre de Jésus, après le séjour terrestre des apôtres. De ce fait, la bonne nouvelle en question ne peut être l'évangile enseigné aujourd'hui par les églises, par les soi-disant apôtres, les soi-disant prophètes. Cet évangile n'est pas l'enseignement de Dieu comme tel, mais ce sont que des témoignages des disciples, et des enseignements des apôtres voulus par Dieu.
Ce passage de l'Apocalypse concernant l'Évangile éternel a la même signification spirituelle que ce passage du Nouveau Testament. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu, chapitre 24, verset 14. L'Évangile éternel annoncé par l'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle du royaume annoncée par Jésus. La fin annoncée par Jésus et le jugement sur terre annoncé par l'Apocalypse. L'Évangile éternel est la parole de Dieu. Il est éternel, car il explique les choses qui sont éternelles, notamment la volonté de Dieu, qui est elle-même les lois éternelles et immuables. Ces lois régissent le monde divin, le monde spirituel primordial, le monde spirituel, le monde essentiel et le monde matériel. Ce n'est pas du tout un ange qui va annoncer la vérité, l'évangile éternel à l'humanité, mais le Fils de l'homme, le Saint-Esprit, Immanuel, comme Jésus l'avait prophétisé de son vivant sur terre. Il y a de cela 2 siècles. Et ce n'est non plus le Saint-Esprit dans sa forme spirituelle, qui va proclamer la vérité sur terre aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Mais comme l'a fait Jésus, étant un homme parmi les hommes, le Fils de l'homme annoncera l'évangile éternel, ou la bonne nouvelle du royaume à l'humanité avant le jugement. Contrairement à Jésus, le Fils de l'homme a écrit. Il a laissé des documents, des livres, un message, en somme son enseignement, sa parole pour des esprits qui sont en quête de la lumière de la vérité. Celui qui cherche son message, il le trouvera. Ainsi s'accomplira la parole de Jésus. Cherchez, vous trouverez. Le message du Graal est la lumière. La lumière vivifie, message du Graal. La lumière est le Saint-Esprit, le Fils de l'homme. L'épée du Fils de l'homme est la parole. Cette parole est le message du Saint-Esprit est le même message du Christ, car il est lui-même le Christ, et il fait un avec Jésus qui est aussi le Christ. Jésus lui-même l'a signalé dans ses prophéties sur la venue du Fils de l'homme à cause du péché, du jugement et de la vérité. Jésus le Fils de Dieu a souligné que le Consolateur, l'Esprit de vérité viendrait au nom du Père, car le Père qui l'a envoyé, en son nom parce qu'il a continué l'œuvre du salut et de la rédemption de Jésus, le Sauveur. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit Emmanuel est le juge et rédempteur. Mais Jésus n'a rien écrit en main propre. Vous qui connaissez le savoir du Graal, vous savez la raison pour laquelle Jésus n'a pas écrit de sa propre main. Le Saint-Esprit quant à lui a écrit de sa propre main. Cet acte de Dieu est automatiquement le jugement, et en même temps la possibilité de la rédemption pour tous les êtres dans l'univers. À commencer par Lucifer jusqu'aux petits êtres humains de la terre. Pour illustrer cela, je vais vous donner une image. La venue de Jésus fut un grand tournant cosmique. Les appelés et le peuple ont vécu les miracles auprès de Jésus en fonction de leur foi, les guérisons grâce à la parole du Seigneur, et les accomplissements des prophéties grâce à la parole du Seigneur. Cette parole qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Immanuel, qui est saint, a pris forme, car elle a été écrite par la main du Saint-Esprit, qui est Immanuel le Fils de l'homme. Cet acte est le miracle des miracles. Car tout ce que les élus des temps passés, et les disciples de Jésus ont vécu en leurs esprits, ce que les hommes appellent les miracles, toi aussi un simple et humble chercheur de la lumière, et de la vérité, tu peux le vivre ici dans ce monde. N'importe où et n'importe quand.
c'est grâce à la parole du Seigneur. Et cette parole devenue livre est appelée message du Graal d'Abdrushim. Maintenant, vous comprenez de mieux en mieux le titre, message du Graal, au lieu du message de Dieu le Père. Le message vient de Dieu le Père, mais sans le Saint Graal, aucune créature dans la création peut être touchée par les grâces divines, et encore moins par Dieu. Et c'est le miracle des miracles. Comme il vous a été transmis par les prophéties de Graal au fil des siècles. Vous allez comprendre tout, et vous allez vivre tout. C'est le miracle des miracles. Car avec le message du Graal, l'épée du Seigneur est mise spirituellement entre tes mains. Le message du Graal est la vie. La vie à avoir avec la conscience personnelle. Le message du Graal est le chemin. Le chemin à avoir avec la volonté personnelle. Le message du Graal est le salut. Le salut à avoir avec la foi vivante et non aveugle. Le message du Graal est la rédemption. La rédemption à avoir avec la conviction intime. Le message du Graal est la résurrection. La résurrection à avoir avec la renaissance spirituelle. Le message, le livre des livres. Le message, l'évangile éternel. Le message, donne tout à tous. Le message explique tout dans l'univers.
Dieu le Fils, Jésus, le Sauveur, n'a pas écrit le message du Graal, la parole, de sa propre main. Dieu le Saint-Esprit, Immanuel, le Rédempteur, a écrit la parole, le message du Graal, de sa propre main. Comme promis, par le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a laissé le message du Graal, la parole. Le message du Graal est la Sainte Lance. Demandez, vous recevrez. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vista. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralisvista.org.